vendu ma première maison. J'ai fait le salaire de l'année complète dans l'excavation. Du jour au lendemain, ben mon papa, je le voyais plus. Je travaillais comme un fou. Là. Le monde disait tout, il est malade mental, ce gars-là. Fait que Daniel, pour cette capsule-là, on veut savoir, aujourd'hui, tu es un courtier à succès, mais avant d'être courtier, tu as eu beaucoup d'emplois, plusieurs autres emplois, plus terrain. Est-ce que tu peux nous en parler de ça? Comment ça a commencé? Ben, j'ai travaillé comme tous les jeunes, j'ai travaillé dans toutes les usines de la ville. Fait que, tu sais, là, il y a moins d'usines aujourd'hui, mais il y avait Montréal-Magog, il y avait Textile, je les ai toutes faites. Taille, fer, mais je suis pas un gars d'usine. Fait que je t'en fais pas longtemps, là. 6 mois, 4 mois, après, j'étais plus capable. Fait que j'ai cherché des... Là, à un moment donné, on m'a offert du travail comme gérant de magasin. Là, c'était le fun, c'était le jour, c'était pas la nuit, parce que dans les usines, tu travailles la nuit, hein. Fait que moi, j'aimais pas ça. Fait que j'avais pas de vie de famille, parce que des fois, je travaillais de 3h à 11h. Il y a 3 chiffres dans les usines. Fait que ça, j'aimais pas ça, puis j'étais pas fait pour ça. Mais à un moment donné, on m'a offert d'être gérant de magasin, assistant gérant, par commencer d'un Provigo. Puis j'ai dit, moi, la vente, j'aime ça, puis je vais voir plein de monde, je vais travailler le jour. Mais quand Magog est venu, là, j'ai fait ça à temps plein, c'est 6 jours semaine, puis c'était 2 jours beaucoup. Puis quand Magog est venu, zone touristique, il dit, on va ouvrir le dimanche. Aïe, aïe, aïe. Là, il me donne les clés, puis il dit, tu vas travailler le dimanche. Oh, j'ai dit, là, il y a de quoi qui marchera pas, là. Fait que là, ça faisait pas mon affaire. Fait que je me cherchais encore, mais j'avais travaillé gros, là. J'avais monté le Provigo à Magog à 0, une dalle de béton. Okay. Là, je connaissais où étaient les cannes de tomates. Je savais tout ce qui était, parce que je l'avais monté à 0. Fait qu'à un moment donné, là je m'étais tanné de travailler à faire ça. Puis là, je voulais plus être gérant. C'était trop de travail. C'était sans arrêt. Il faudrait être 2. Fait que finalement, j'étais tellement fatigué ou tanné que je me cherchais. Fait que j'ai pris comme 5-6 mois. On venait d'avoir un petit bébé, je m'occupais de Sarah. Puis je voulais plus, je savais pas quoi faire. Fait qu'à un moment donné, M. Côté, Wilfrid Gaudé, Excavation, il cherchait un chauffeur de camion. Il dit, hey, chauffeur de camion, c'est facile, ça. On fait 7-8 voyages par jour. Tu te donnes une adresse ou tu t'en vas sur une job. Zéro responsabilité. Moi, comme gérant, là, c'est toute la bouffe qu'il faut que tu commandes, puis t'en commandes trop, tu t'es tombé dedans. J'aimais plus ça. Fait que je suis allé dans l'excavation, j'ai dit, c'est zéro responsabilité, conduire un camion, c'était bien facile. Mais là, après ça, chez M. Côté, on faisait pas beaucoup d'heures. Fait que moi, j'ai une famille, il fallait faire vivre ma famille. Fait que là, je suis allé chez Excavation La Palme, que j'étais là 5 ans quand même, avec La Palme. Puis là, il y avait beaucoup de travail. Il y avait comme 10, 12, 14 trucks. Il y avait plein de monde qui travaillait là. Fait que je travaillais comme je voulais, les heures que je voulais. Puis j'étais un travaillant, fait que je travaillais tout le temps. Je travaillais tous les samedis. Puis j'ouvrais les bancs de gravier le matin. Le soir, je les fermais. Fait que là, après avoir fait ça chez La Palme, premièrement, j'ai commencé à construire des maisons. L'hiver, il y avait moins de travail. Je construisais des maisons avec un de mes amis, il s'appelait Jacques. Je travaillais avec lui. On faisait des maisons l'hiver, puis je faisais de l'excavation l'été. Fait que j'étais dans le domaine de la construction. Puis là, à un moment donné, là, en 92, 13, mais j'ai commencé en 93, mais en 92, j'avais plus de travail pour moi. Dans l'excavation, c'était la récession. Fait que là, il fallait aller à l'école. Fait que il fallait que j'aille au cégep. Il fallait choisir sur un métier. Là, je savais pas quoi faire. Je vois agent immobilier. Ah ben, tabarouette. Mais là, agent immobilier, ça va être facile, ça. Puis je vais avoir mon chômage tout l'hiver. Fait que c'était un peu de même que je suis allé vers l'immobilier. Mais moi, dans ma tête, je commençais à travailler en excavation au printemps, là. Je m'en allais pas comme courtier. Mais finalement, on m'a approché. À l'école, les courtiers venaient pour voir qui était potentiellement bon pour faire de l'immobilier. Fait que moi, j'ai été approché, puis ils m'ont demandé d'y aller. Fait que je vais l'essayer, parce qu'au printemps, ça commençait plus vite que l'excavation. Fait que j'ai commencé à travailler, à faire des... Puis là, j'ai vendu ma première maison. J'ai fait le salaire de l'année complète dans l'excavation. Fait que là, j'ai dit, je pense que je vais aimer ça. Faire de l'immobilier. Ça a commencé comme ça. Là, on part à 0, puis on monte. Puis finalement, c'était-tu si facile que ça, faire de l'immobilier? Tu te dis au début, c'est facile. C'était pas facile, mais le fait que j'avais travaillé dans l'excavation, on allait sur tous les projets immobiliers. Livrer du sable, faire des champs d'épuration. Fait que moi, je connaissais tous les contracteurs.
Fait que quand je suis allé vers l'immobilier, je suis allé voir ces chantiers, puis là, je dis, ah, ben là, ils m'ont tout encouragé. Vraiment tout le monde. Tu as eu les bons réflexes aussi dès le départ de Oui, dire. j'ai eu le réflexe, puis j'ai eu plein de maisons à vendre en partant. Tu sais, pour un nouveau courtier, gagner la confiance des gens, c'est dur en tabarouette. On le voit aujourd'hui, là, comment que c'est dur. Les jeunes, comment ils travaillent fort. Il n'y a pas le choix. Fait que moi, j'ai eu cette chance-là. Fait que ça a parti rapidement, mon affaire. La première année, j'avais doublé mon but. Ton objectif. Mon objectif, il avait doublé la première année, puis après ça, là, ça a parti. Ça a parti, ça n'a jamais arrêté. Puis comme j'étais travaillant, je disais jamais non. Je travaillais comme un fou. Là. Le monde disait tout, il est malade mental, ce gars-là. T'as travaillé de même. Il n'y a pas de qualité de vie. C'était vrai, c'était vrai. Mais tu parlais au départ que tu avais lâché un peu ton premier emploi comme gérant parce que c'était 7 jours puis tu travaillais trop, mais c'est que dans le fond, la passion n'était pas là. Mais là, l'adrénaline de faire de l'argent, les agents ne diront pas. Mais ils sont là pour ça. Fait que j'en faisais plein, bien plus que je pensais. Fait que moi, ça n'a jamais arrêté, là. Ouais. Oui, c'est ça. Mettons qu'on éliminait la portion faire de l'argent avec l'immobilier. Toi, tu t'es dit aussi que c'est une belle opportunité de peut-être d'avoir plus de flexibilité dans tes heures. Mes horaires, je faisais ce que je voulais. Si je ne veux pas travailler un avant-midi, je travaille pas, je prends pas de rendez-vous. Je les prends tout dans l'après-midi. Ça, je pouvais pas faire ça dans le travail. Travail, tu punches, puis tu vas travailler. Ça te tente pas, t'es pogné là toute la journée, là. Fait que c'est en étant. Mais j'aimais tellement ça, puis c'était pour moi tellement facile. Je travaillais comme un cheval, là, moi, là, dans l'excavation, dans la construction, tu travailles fort. Il fait froid, il fait moins 20, faut que tu travailles pareil. Et même les trucks, c'était ça. Fait que tu viens que t'aimes ça, puis en plus, tu fais des sous, puis là, tu fais des projets. Ouais. Tu as plus d'argent, les projets sont plus gros. Puis tu peux plus offrir à ta famille après. Ben oui, c'est ça. Ben là, après ça, tu mets des choses en place. Puis là, tes petits-enfants arrivent, et tu as un autre programme. Oui. Parfait. Merci pour ton temps et ton parcours très inspirant. Ça me fait plaisir.